MMA trouve une team, la PBE qui ne cesse de changer pour League of Legends et des tournois Dota qui se précisent. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence bien entendu avec du StarCraft pour annoncer que ça y est, MMA a enfin rejoint une équipe. Et avec son collègue Sela, il a choisi la team Acer. Pour rappel, les deux compères étaient devenus des freelances depuis la dissolution de l'équipe Slayers le 3 novembre dernier. MMA est le premier joueur Terran à rejoindre Acer et nul doute qu'il fait partie des joueurs les plus titrés à ce jour avec de nombreuses victoires dans des tournois majeurs, MLG, IEM, GSL, Blizzard Cup, Iron Squid et j'en passe. Sela de son côté a plutôt officié en tant que coach de l'équipe et va continuer dans cette direction. On lui doit notamment l'obtention de titres comme des GSTL, des IPL ou encore le G Masters Cup. Acer redore un peu son blason avec l'acquisition de ces deux personnages, on leur souhaite donc bonne chance avec leur nouvelle structure. Une fois de plus, la PBE de League of Legends est mise à jour, pas grand chose si on exclut le nouveau skin de Varus et quelques changements graphiques sur les buffs et le HUD qui est désormais plein d'animations trop kikou. Non, sinon plus sérieusement, on y note quand même une bonne dose d'équilibrage avec un up entre autres d'Ekarim, Nautilus, Ramus et Sejuani. En ce qui concerne les items, on note un buff du couperet noir, du brutalisateur, des nouveaux items, Spirit of the Ancient Golem, Elder Lizard et Spectral Worth, et de la lame de Yumu. Le prix de la soif de sang baisse tandis que celui de la côte épineuse augmente ainsi que des items nécessaires à sa création. On suppose bien évidemment que d'autres changements sont à venir, mais une chose est sûre, Riot semble vraiment faire de son mieux pour nous préparer un patch aux petits oignons et l'impact de tous les changements amorcés sur la PBE s'annonce assez important pour la suite du jeu. Enfin, si vous comptez suivre du Dota 2 prochainement, sachez que les groupes d'événements majeurs à venir ont été annoncés. Ainsi, en ce qui concerne The Defense 3, il faudra notamment surveiller le groupe B, puisqu'y sont présents les Empire, les KP et les Dignitas. Pour ce qui est du groupe A, Complexity et Zero semblent de bons favoris, avec Virtus Pro pas loin. On compte plutôt sur No Tidehunter et EG dans le groupe C, et enfin, les Na'Vi feront très certainement le café dans le groupe D, aux côtés des Absolute Legends, affaire à suivre. En ce qui concerne la DreamHack Winter, les Na'Vi sont une fois de plus avec les Absolute Legends, mais cette fois-ci dans le groupe A. EG et No Tidehunter sont les favoris du B, Empire et Zero ceux du C, tandis que Dignitas se retrouve avec Fnatic et Pulse dans le D. Pour rappel, les MTW ne seront pas là pour défendre leur titre, et Soxka remplacera Blow Your Branch et Empire pour la compétition. Nous leur souhaitons d'ailleurs bonne chance puisqu'ils font tout de même partie des favoris. Enfin ce soir, retrouvez la plupart de nos animateurs, rédacteurs et Tintamarre et autres charivari. Pour la première édition de l'EC Family, on a sorti la GameCube, va y avoir du lourd. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.